suis pas trompé. On a une bonne queue de 400 mètres. Tout ça pour bouffer chez McDo qui est ici. C'est pas magnifique ça? C'est de l'attente, mais ça va, au moins je sais que je vais bien manger après 2 mois d'attente. Ça fait du bien, ça a manqué. Le goût, ça a manqué. C'est juste pour se faire plaisir. J'ai rien à faire, je m'ennuie et j'avais envie de me faire plaisir. L'intérêt de cette étude est de montrer que finalement, quand on a une alimentation de ce type-là de façon régulière, on a une véritable agression du corps. Le système immunitaire est altéré de façon durable, même lorsque l'on revient à une nourriture saine. C'est-à-dire le mécanisme intime du fonctionnement de la cellule est altéré par les fast-foods. C'est-à-dire qu'on va avoir une mémoire de cette agression, ce qui nous préoccupe là aussi beaucoup. Alors, il faut faire attention parce que le mouton con, lui, il n'est pas fautif. Il est con, c'est tout. C'est pas sa faute. Depuis le début du confinement, de nombreuses personnes créent des pénuries en se ruant dans les supermarchés. Et comme les premiers articles indisponibles sont souvent les moins chers, les clients restants doivent se rabattre sur les produits plus coûteux. À partir du moment où on fait tourner la planche à billets comme des grands malades, la première question, à quoi ça sert de payer des impôts ? Quel est votre regard sur le naufrage un peu de l'essai Discovery? Alors, faut pas dire naufrage, ça c'est vraiment pas le bon terme. Une étude publiée aujourd'hui dans The Lancet, une très sérieuse revue scientifique, et qui porte un coup à ces deux molécules et aux thèses du professeur Raoult. Les auteurs concluent que la chloroquine et l'hydroxychloroquine sont à proscrire pour soigner le coronavirus et que ces deux molécules augmentent le risque de décès et d'arythmie cardiaque. Le patron de Lancet, Horton, a dit « Maintenant, on va plus pouvoir, au fond, si ça continue, publier des données de recherche clinique parce que les laboratoires pharmaceutiques, aujourd'hui, sont tellement forts financièrement et arrivent à avoir de telles méthodologies pour nous faire accepter des papiers qui, apparemment, méthodologiquement, sont parfaits, mais qui, au fond, font dire ce qu'ils veulent à cela. C'est très, très grave. Mais ce que vous nous dites est très grave. Ça voudrait dire que ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui mettent la pression, une pression y compris financière, j'imagine, sur les résultats scientifiques. La première fonction de l'État, les gens l'oublient quasiment tout le temps, historiquement, c'est de vous protéger des autres États. Personne ne s'attendait à ce que, au fin fond de la France, il y ait quelqu'un qui dise, après tout, l'hydroxychloroquine, pris au début, c'est un antiviral, c'est un anti-inflammatoire. Pourquoi, au début, si on le prend au début, regardez mes chiffres. Bon. Et là, ça a créé une polémique effrayante, parce que vous avez des grands laboratoires, il y en a un américain que l'on connaît tous, qui, justement, a dit, mais c'est pas possible, c'est le moment ou jamais de gagner des milliards. Et donc, chaque fois, je vais le dire, parce que moi, j'ai aucun problème avec ça. Lorsque Gilead fait une étude, signée Gilead, en disant, mon médicament marche, le Wall Street Journal, le lendemain matin, publie plus 4 milliards. Apolline de Malherbe, plus 4 milliards de valeur boursière. Le jour où quelqu'un, comme moi ou un autre, dit, mais attendez, j'ai pas vu la diminution de mortalité, moi, sur telle étude, il perd 4 milliards. Je voulais également présenter mes excuses aux téléspectateurs puisqu'on vous a vu il y a un instant en train de fumer une cigarette, ce qui est voilà, ce qui était le cas. Voilà. Quand on a les trois à la fois,
La planche à billets qui tourne et qui fait brrr comme une malade. Quand on a une dette irremboursable et quand on a une pression fiscale délirante, c'est que vous avez une coterie de gens qui vous ont endettés pour rien, qui ont détourné le pognon public des Français, qui ont appelé ça dette publique en mettant un petit label marketing pour que ce soit les Français qui payent, mais en aucun cas cet argent n'a servi au bénéfice public, en aucun cas cet argent n'a été une dette du peuple, pour le peuple, par le peuple. Un ministre qui serait mis en examen démissionnerait immédiatement. C'est la position claire que j'ai exprimée. Je ne vois aucune raison d'en changer. Je vous remercie. Le président de l'Assemblée nationale a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire immobilière des mutuelles de Bretagne. Rappel des consignes relatives à l'épidémie de Covid-19. Veuillez respecter une distance de sécurité d'au moins 1 mètre entre chaque personne. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce moyen de... C'est très flippant. Ça donne pas du tout envie. Mais c'est très bien qu'il le fasse, mais c'est le fait qu'il soit resté au-dessus de nous pendant 10 minutes, c'est très... Je sais pas. C'est pas du tout la société dont j'ai envie. Je sais pas si c'est un grand progrès. Pour autant, tous les soignants ont eu les masques qu'il fallait et on a priorisé d'abord les régions... toujours. Alors attendez. Nous n'avons jamais été en rupture. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des manques. Mais je pense que l'on va avoir... de fait, une rentrée assez chaude et qui pourrait même devenir violente si le gouvernement persistait dans ses mensonges. Mais bon sang, regardez un petit peu ailleurs. Épicerie comme il y en a partout au Maroc. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez des masques s'il vous plaît? Vous pourriez m'en vendre? Oui, combien? Eh bien un paquet, enfin ce que vous avez. Combien ça coûte ça? 8 dirhams. 8 dirhams. 80 centimes d'euros. Et il y a combien? 10 pièces. Il y a 10 pièces, d'accord. Donc l'équivalent d'1 euro. Gardez la monnaie. Merci monsieur, merci beaucoup. Au revoir. Non, c'est bon, merci. Gardez-la. Au revoir. Voilà, à chacun d'en tirer les conclusions. 1 euro pour 10 masques. Ouh, ça va messieurs, dames. Mmh. 915 000, c'est notre chiffre du jour et c'est le nombre de procès-verbaux dressés depuis le 17 mars pour non-respect des règles du confinement. Et là on joue avec la peur, eh bien on a réussi à confiner non pas des milliers de moutons, mais des milliards d'humains sur toute la planète, sur toute la Terre. Des humains, confinés comme des animaux. Des humains déshumanisés. Et le pire, le plus révoltant, le plus dramatique, c'est que les chefs rebelles ferment leur gueule. Les grands chefs, ils acceptent aussi leur confinement. En disant il ne faut pas mettre les masques, etc., des professeurs de médecine que l'on voyait plus sur les plateaux d'ailleurs qu'à l'hôpital. Il ne faut pas porter de masque si nous ne sommes pas malades, il ne faut pas porter de masque lorsqu'on n'est pas soignant. D'ailleurs, le professeur Combe a dès maintenant mis son masque puisque je vous remercie, l'heure est venue de vous remercier. Bon, comme ça, là. Et puis ma foi, tout le monde est content et puis j'emmerde personne. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I take you to the candy shop. Mais enfin, est-ce qu'on n'en a pas... Est-ce qu'on n'en a pas rajouté un peu? Et quand je dis on, c'est les médias, c'est les... Parce que, voilà, faire peur, ça fait vendre. Faire peur, ça fait vendre. Pour qu'un troupeau de milliers de moutons soit docile, soumis, obéissant, eh bien il suffit de jouer soit sur la peur, soit sur leurs besoins de sécurité.
rentrer avec des bons pour les clients et tout. C'est ça, on va rester là. Ce type, ils ont des sécurités. Donc c'est là, on se met comme ça. Et les gens respectent? Oui, en général, oui. Je trouve que le gouvernement a terrorisé sa population. Pour quel motif? J'aimerais bien le savoir. Hein. Et maintenant, on en paye les conséquences parce que personne ne veut ressortir et ne veut repartir au boulot. Moi, je n'écoute plus leurs conneries, je vous assure. Ils mentent comme ils respirent. Ce sont des pieds nickelés. Et en plus de ça, ils ont fait passer des choses pendant ce confinement dont on ne parle pas, comme la décision de la Cour constitutionnelle allemande, comme le fait qu'il va falloir que nous déclarions tous au mois de septembre si nous avons des coffres, comme il y a certaines banques qui se comportent vis-à-vis de leurs clients. On est déjà au-delà de la loi Avia puisqu'il faut justifier des retraits à la banque postale. À quoi ça va vous servir? Donc, il y a des choses qui se passent suite à ce confinement qui sont vraiment dangereuses. Moi, je n'ai jamais considéré que j'étais en danger. Quand on veut faire passer une loi impopulaire, qui ne fait pas plaisir, eh bien, on le fait pendant que la population a peur. Par exemple, on parle de crise climatique, de crise de la dette, de crise financière, de tempête, de canicule, de terrorisme, de crise sanitaire, etc., etc. Moi, je l'ai vu, j'ai un de mes amis qui était venu pour nous aider et qui a fait une bouffée délirante. De peur. De peur? De peur. Alors, je n'aurais que 3 conseils à donner. Alors, le premier, pour les enfants, n'allez pas à l'école. Le deuxième conseil, c'est manger du porc. Beaucoup de porc. Et puis, le troisième, c'est buvez du vin. Beaucoup de vin, plein de vin. Très bien. Écoutez, la semaine prochaine, on se... J'oublie aussi. Et puis surtout pour les enfants, fumez. Fumez beaucoup, beaucoup. Voilà. Et pour être fort, comme papa. Alors il faut les gérer, ces moutons noirs, qui ne veulent pas rentrer dans la bergerie. Parce que ce sont des rebelles, ce sont des esprits libres. C'est le professeur Didier Raoult. Il n'est pas venu à votre micro? Non. C'était une Je l'ai invité, Mmh. je l'ai invité une fois ou deux, mais comme j'ai vu qu'il ne me répondait pas, qu'il n'avait même pas la politesse de répondre à mes messages, je ne l'ai plus invité, c'est très simple. C'est le truc le plus fantasque que j'ai jamais vu. J'ai jamais entendu parler d'un truc aussi fantasque que ça. C'est inouï. Inouï. C'est incroyable. Eh bien, les banques centrales impriment du cash dans tous les sens. Donc, on ne peut que poser cette question aujourd'hui. Si on imprime du cash, pourquoi ne pas payer nos services publics avec? Alors la seule solution pour s'évader de ce piège machiavélique sera un réveil collectif. L'administration Obama a donc espionné et enquêté sur leurs opposants politiques et ils n'ont jamais eu de preuve de collusion. Ils n'en avaient pas à l'époque et ils n'en ont pas plus maintenant, car il n'y a pas eu de collusion. C'était un coup monté. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés à la télévision et ont dit à tout le monde que Trump était un traître. Vous rappelez-vous des SMS entre Page et Strokes qui sont sortis? Rappelez-vous de celui-ci. La Maison-Blanche dirige tout ça. POTUS veut savoir tout ce que nous faisons. Évidemment, puisque les enquêtes de contre-espionnage sont effectuées uniquement pour le commandant en chef. Tout se connecte maintenant, n'est-ce pas? Notre source nous informe que le procureur général Bill Barr vient de recevoir des documents qui sont un trésor de preuves et qui pourraient pointer directement vers l'ancien président Barack Obama, révélant son lien puissant avec le Spygate et le canular russe. Nous devrons attendre et voir comment tout cela va se dérouler. Les rapports indiquent qu'Adam Schiff est, je cite, en train de paniquer.
Durham travaille sans relâche pour mettre sur pied une affaire pouvant être gagnée. Mais si cela va jusqu'au sommet comme il le semblerait, Bill Barr va devoir nommer un procureur spécial, avec une vision plus large pour aller jusqu'au fond des choses. Ou devrais-je plutôt dire, jusqu'au sommet de l'Obama Gate. Il est con, c'est tout, c'est pas sa faute.